heureuse, encore une fois, mesdames et messieurs, d'être parmi vous. C'est mercredi et mercredi, c'est WebPress. La formule est consacrée. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir, je le dis toujours, quand je reçois une grande dame de la presse, c'est toujours vraiment un réel plaisir. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir, je le dis et le redis, de recevoir Élisée Bilonda de Biwane. Très heureuse de vous recevoir, Élisée. Merci, Paulette. Voilà, vous allez vraiment la découvrir. C'est une fan des réseaux sociaux comme moi. Alors, donc, c'est aussi une occasion de faire, en tout cas, mes coucous à Jean-Pierre Moutamba, initiateur de Bissau, qui a été nommé ambassadeur en Tanzanie. Félicitations, donc, à vous. Voilà, la fidélité paye, comme on dit. Hein. Évidemment. Voilà, je suis avec Ali Malé de Congo Web Télévision. Bonjour, Ali Malé. Bonjour et merci pour l'invitation. Voilà, et nous allons terminer par une fine intelligence de mon pays, Thierry Bongo, indépendant. Bonjour Thierry. Merci Paulette. Voilà, chaque début du mois, il est toujours avec moi. Donc aujourd'hui, nous allons parler de deux grands thèmes. Vous l'aurez sans doute deviné, l'actualité est marquée par la réunion de King Akati. Enfin, le chef a parlé. Nous allons essayer de décortiquer cette réunion de King Akati. Et nous allons terminer évidemment par les élections. Hein, nous allons vraiment ouvrir le champ des élections en République démocratique du Congo. Je commence par la grande dame, Élisée Bilonda. Enfin, le chef a parlé. On attendait, en tout cas, de sa voix parce qu'il y avait trop de suspicions, trop des on-dit. Alors, cette fois-ci, le chef a parlé. Pour vous, comment analysez-vous le discours du chef? Eh bien, il était temps. Il était temps que le Raïs parle. Le silence, souvent, laisse place à des spéculations. Nous sommes de la communication, nous le savons tous. Le silence est un Le langage silence aussi. est un langage aussi. C'est pourquoi vous voyez même le dicton qui dit qui n'est dit mot consent. Et par moments, on est obligé de se taire, mais on est obligé de parler également pour mettre fin et couper court à des rumeurs. Surtout quand il s'agit de questions de souveraineté nationale, comme le changement de la Constitution. Il était vraiment temps que le chef de l'État parle et nous saluons cette initiative. Le fait qu'il ait dit qu'il n'a jamais assisté à une réunion qui devait aboutir à la modification de la Constitution, qui ne trahirait jamais la souveraineté de l'État, mais il sera là, il demande à ses lieutenants de la majorité présidentielle d'affûter leurs armes Pour les prochaines élections, mais également pour le dialogue, parce qu'il veut, avant d'aller aux élections, on en a plané certaines zones d'ombre. On l'a toujours vu, hein, même vous voyez aujourd'hui au Burkina, là où il y a eu la crise, dans certains grands pays, quand il y a des crises avant les élections, c'est toujours bon d'y aller. Il y a eu élection en 2011, Paulette, il y avait beaucoup de divergences. Moi, beaucoup d'observateurs se sont dit qu'il fallait qu'il y ait une table ronde, une sorte de concertation pour que les gens puissent aplanir leurs divergences avant que nous entendions les échéances de 2016. Ce qui est quand même important au lieu que nous puissions encore avoir des élections qui après auront plusieurs contestations. La deuxième chose, le fait que le Raïs ait rassemblé ses troupes est également une bonne chose. Pour remettre de l'ordre aussi dans les rangs. On peut dire qu'il y a eu des frondeurs qui sont partis. Aujourd'hui, on sait qu'il y a le G7, il y a la démission de Katumbi qui était du PPRD. Mais ça ne veut pas dire que les rebelles ne restent pas là. Il y a toujours des enfants indisciplinés dans une famille. Et il était aussi temps qu'ils puissent recadrer les choses, qu'ils puissent remettre de l'ordre, qu'ils puissent leur demander tous de suivre l'orientation, la ligne de conduite en tant qu'autorité morale de la majorité présidentielle. C'est un peu comme on dit qu'il n'est pas avec nous et contre nous. Alors, cette réunion de King Akati lui a peut-être permis, nous n'étions pas là, mais en tant que journaliste, et d'après les informations que nous avons reçues en notre possession, tous ceux qui étaient présents, députés et sénateurs, plus de 300 députés, c'est quand même une grande chose. Donc la majorité conserve sa majorité même au Parlement. Et vous voyez d'ailleurs qu'ils ont encore récupéré le poste des rapporteurs Du Sénat tout à l'heure. Donc le PPRD d'ailleurs, c'est un sénateur PPRD. Donc c'est pour montrer que la majorité, avec le PPRD comme étant première force politique, continue. Chacun veut conserver son siège, sa place en tant que force politique au sein de la majorité pour préparer les échéances de 2016. Le silence donne lieu à des spéculations, donne lieu à des réponses, à des interrogations. Le fait que le Raïs ait parlé, ça a mis fin, à tout ça. Ali Malé, le chef a dit la trahison ne viendra jamais de moi. Qu'est-ce que vous comprenez par ça? Qui a trahi qui en fait? Parce qu'il y a le mot trahison. Donc pour certains, et pour l'opinion, le G7, on les considère un peu comme des traîtres. C'est un peu ça la compréhension que l'on a de cette phrase. La trahison ne viendra jamais de moi. Oui, je peux bien commencer par cette phrase-là, mais j'aimerais bien rebondir un peu par rapport à la précédente je vous en prie, c'est ça, ouais, question.
C'est-à-dire, le chef a parlé, oui, il a parlé, mais est-ce que cet élément-là constitue une information de plus? C'est quoi la nouveauté dans les dires du chef? C'est quoi l'information que le public, que les Congolais n'avaient pas avant? Parce que quand le chef dit je ne vais pas briguer un troisième mandat, ça c'est du déjà entendu. Pour moi, l'entretien du chef avec les siens n'a pas apporté un élément de plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas précision par rapport au calendrier électoral, il n'y a pas précision par rapport à sa candidature, sa propre candidature, il n'y a pas précision, il n'y a pas élément nouveau. Pour moi, le message du chef n'est pas complet. Il est flou, comme disent une certaine voilà, opinion. Il n'y a pas complexité dans cet entretien-là. Pire encore, il y a des ceux-là qui se demandent, c'était vraiment le moment où c'était la circonstance appropriée pour en parler. Parce que les sujets tellement importants, les sujets intéressent tellement tout le monde qu'il fallait l'aborder dans un sens... Mais le chef l'a dit, la trahison, peut-être dans notre propre compréhension, la trahison ne viendra jamais de donc il ne se représentera pas comme candidat pour le troisième mandat, puisqu'il a dit qu'il ne trahira jamais la Constitution, jamais le pays. Je reviens encore sur ça. La trahison ne viendra jamais de moi. Ça viendra de qui? Parce que ceux qui sont partis, parlant de ceux qui sont partis, pour eux, c'était une décision salutaire pour ne pas non plus trahir la nation. Pourtant, pour leurs confrères, pour leurs condisciples, c'est une trahison. Voilà, on doit se poser la question de savoir qui trahit qui. Donc, on attend encore, on observe, mais à la lumière de ce qui s'est dit, à la lumière de ce qui s'est fait sur terrain, on a encore du mal à croire si la trahison viendra d'où ou qu'elle ne sera pas au rendez-vous. Thierry, bon, est-ce que le message du chef de l'État a-t-il éclairci les zones d'ombre ou c'est venu encore assombrir les doutes et les suspicions? Bon, je crois que je vais abonder pratiquement dans le même sens que Ali, dans le sens qu'on attendait des précisions par rapport à sa communication et beaucoup de zones d'ombre ont été ajoutées à ceux qui se présentaient avant. On a sorti des phrases du genre je suis prêt pour les élections, même pour demain. Qui est prêt pour les élections? Qui est prêt pour quel genre d'élection? Est-ce que Joseph Kabila est prétendant à une quelconque élection? Laquelle? Et quand il dit qu'il est prêt pour demain, il parle de sa personne en tant que candidat, ou en tant que la personne du président de la République qui doit impulser pour que les élections puissent se tenir à temps. Et ce sont des zones d'ombre pour lesquelles on n'a pas de réponse. Parce que dans l'optique ou dans l'option selon laquelle il serait candidat, on se demande à quelle élection. La Constitution l'interdit d'être candidat. Il peut être candidat député, non? Il peut être candidat député. Oui, mais à son niveau... C'est pas interdit par la Constitution. À son niveau, pourquoi pas? Nous ne le voyons pas candidat député. Pourquoi? Jerry Rawlings ou les autres? Il peut l'être, mais nous ne le voyons pas et il n'était pas attendu sur cette question-là. Vous savez, quand vous êtes au plus haut sommet de l'État, il y a des formules, il y a des mots qu'il faut emprunter et porter sur la place publique avec beaucoup de précautions pour ne pas dérouter quelque peu les propos. Il joue à l'apaisement, on peut le dire. On peut dire qu'il joue quand même à l'apaisement. Parce que on avait l'impression que la majorité présidentielle était en pleine fissure, était pratiquement disloquée, mais avec le rassemblement qu'il a eu autour de lui, il y a même un nouveau G7 qui est apparu là-bas, avec les soi-disant défenseurs des dogmes, bien que je me demande pourquoi ils se sont devenus des défenseurs de quel dogme, parce que beaucoup parmi eux ne sont qu'arrivés là en cours de chemin. Un nouveau G7, pour ne pas citer leur nom, qui soutiennent le chef de l'État. Et il y a cette réunion de Kingaka qui lui a permis d'évaluer quelque peu les forces en présence par rapport à la majorité présidentielle. Premier constat, il y a encore des fidèles autour de lui. Mais maintenant, la question de savoir, ils vont rester fidèles pendant combien de temps et pour quel objectif? Et c'est cette question-là qui, je suis sûr, est encore en train de tourner dans la tête de ces personnes. Et Élisée Bilonda, c'est vrai que cette réunion a permis de recadrer les choses, mais les confrères m'ont dit que nous, on s'attendait à autre chose,
on s'attendait à ce qu'ils disent, je ne serai pas candidat. Vraiment, peut-être c'était ça ce que le peuple attendait. L'élection présidentielle est prévue en novembre 2016. Il y a encore une année. Peut-être présenter un dauphin, pourquoi pas, les primaires, les élections et tout. Ce sont les attentes. Nous ne vont pas répondre à la place du chef de l'État ou de l'AMP, mais ce que je peux dire, oui, les zones d'ombre peuvent toujours persister. On connaît Kabila. Kabila, c'est quelqu'un de très réservé. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a été chef de l'État dans ce pays. On a toujours dit, au moment où on attend que Kabila parle, il n'a jamais parlé. Tout le monde se plaint que le chef de l'État est quelqu'un de réservé. Personne ne s'attendait à ce qu'il y a eu comme conséquence avec le G7. Qui pouvait s'attendre à ce que le chef de l'État puisse signer des ordonnances qui vont révoquer, qui est un ministre, qui est un conseiller spécial. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui, souvent, nous le savons, la majorité des personnes timides prennent des décisions auxquelles on ne s'y attend pas. Ça surprend tout le monde. Oui, la réunion de Kingakati a des zones d'ombre, chacun est libre de donner son opinion, mais moi j'ai mis l'accent sur le côté sortir de son silence. C'était important. Kabila doit nous dire qui sera son dauphin, mais peut-être qu'il attend le moment venu. Vous entendez au sein de la majorité, il y a certains qui disent « Pourquoi vous voulez connaître les dauphins maintenant ?» D'autres ont peur, ils disent qu'on peut l'assassiner, ça mettra sa vie en danger. La majorité est plurielle, ça on ne doit pas l'oublier. La majorité aussi est plurielle. La majorité est plurielle. L'opposition qui était non, plurielle. quand je dis... C'est une plus grosse mosaïque que c'est Paulette, peut-être que X veut être le dauphin, Y veut l'être, Z veut l'être. Il y a des non-dits autour de cette réunion. C'est quand même une réunion stratégique. Nous n'allons pas dire que tout ce que la presse a rapporté nous donne toutes les lignes de cette réunion. Certainement qu'il y a eu des zones, des choses que nous ne connaissons pas. Le huis clos. À l'Assemblée, au Sénat, on convoque des huis clos. On ne sait pas ce que c'est dit là-bas. Peut-être que cette question a été soulevée, la question de désigner un dauphin. Mais s'agissant du calendrier électoral, de vous à moi, chers confrères, c'est pas au chef de l'État de dire que le calendrier sera fixé. Non, la CENI, c'est l'organe électoral. La Commission électorale nationale indépendante est là, c'est à elle de nous dire effectivement quand est-ce qu'aura lieu non seulement l'élection présidentielle, ça on sait que c'est en novembre 2016, mais les élections, les locales, les municipales, provinciales, urbaines, on a reporté date ultérieure. Quelle ultérieure? Aujourd'hui, l'opinion veut savoir. C'était prévu en ce mois de septembre qu'on commence les députés provinciaux commencent, les candidats commencent leur campagne. Elle a été reportée. L'élection des gouverneurs a été reportée entre guillemets, faute de moyens. Oh oui, on va nommer des commissaires spéciaux, comme ça a été dit lors du Conseil de ministres. Mais que la CENI fasse son travail. C'est pas au chef de l'État de dire que le calendrier électoral fixe ça. Puisque nous connaissons tous la date de l'élection présidentielle. C'est en novembre 2016, donc une année. Je crois qu'on devrait peut-être prendre notre mal en patience. On peut toujours être surpris, hein, du jour au lendemain, je ne sais pas, une conférence de presse du chef de l'État où il va annoncer... mais déjà, quand il dit que la trahison ne viendra pas de moi, c'est comme si nous sommes amis tous les deux. On peut avoir une idée, tout comme chacun peut interpréter selon sa compréhension. Là, ça lève la question de l'interprétation. Ça prend maintenant, en prenant le fond de la communication au sein de la majorité présidentielle. Le chef de l'État a recadré les choses, mais on se demande si la majorité présidentielle communique à tout vent. On se demande s'il n'y a pas une réunion avant qu'il se présente à la télé pour communiquer. On a l'impression que chacun interprète les paroles du chef de l'État à sa manière. Il n'y a pas une même ligne, en tout cas de pensée, dans la majorité présidentielle aujourd'hui. Oui, comme Élisée l'a dit, les silences donnent lieu à tout. La majorité n'a pas parlé, surtout qu'elle n'a pas parlé à temps. Ça a donné lieu à ce que nous avons appris, à ce que nous avons entendu. Nous assistons depuis un temps aux différentes interprétations, aux différentes interventions de ceux-là qui se déclarent des communicateurs de la majorité. Mais quand vous observez de près, vous allez constater que même parmi ceux-là qui sont des communicateurs de la majorité, ils ne mettent pas sur le même monde. Il y a des divergences, soit quelqu'un va à gauche, l'autre va à droite, ou soit ils commencent ensemble pour ne pas cheminer et chuter ensemble. Donc, c'est peut-être la majorité aussi, les communicateurs de la majorité qui pouvaient lever cet équivoque-là. Le chef a dit quoi? Qu'est-ce qui n'a pas été compris? Et pour relayer et faire comprendre, rendre un peu plus explicite les messages du chef. C'est ça aussi l'erreur d'un communicateur. C'est quoi l'essentiel du message? Qu'est-ce que je dois relayer? C'est un peu ça. Parce que Kingakati parle politique. Tout Congolais n'est pas politique, bien que les Congolais suivent de près la politique. Mais chacun a sa compréhension, chacun a
sa façon de concevoir les choses. Mais c'est l'explication, les détails, dans le moindre détail possible, je reviens sur cette tautologie-là, pour faire comprendre, même au petit peuple, les contenus du message du chef de l'État. Mais quand le flou persiste, ça donne lieu à tout. Thierry Bongo, c'est vrai qu'aujourd'hui, les mauvaises langues disent pour avoir un poste, eh ben, passer à la télé et communiquer. On le sait que beaucoup de communicateurs ont été nommés comme ministres. Ernestine Nyoka, communicatrice, a été vice-ministre, a été nommée vice-ministre du budget. Le tout dernier, c'est Franklin Chamala, qui est nommé vice-ministre au plan. Donc, on a l'impression qu'aujourd'hui, les communicateurs veulent passer à la télé pour se faire entendre de chef et se faire nommer et ne pas faire passer réellement le message du chef. Non, mais s'il passe à la télé, c'est pour dire quoi si ce n'est pas le message du chef? Je ne vois pas. Je ne vois pas autre chose. Ils ne vont pas sortir des histoires qui sortent de leur propre tête. C'est vrai qu'il y a... C'est vrai qu'on a l'impression de fois que ça sort de leur propre tête, que le chef, de fois, ça le sidère. Parce que moi, je ne vois pas, en tout cas, excusez-moi, hein, on est entre nous, je ne vois pas le chef dire qu'il a créé Katumbi. Je ne vois pas. En fait, je ne sais pas. Je ne le vois pas. Je crois que communiquer au nom d'un groupe, c'est prendre les éléments qui... Et le mettre à sa propre sauce. Peut-être pas à sa propre sauce. Prendre les éléments qui concernent ce groupe-là, les bons côtés de cette communication et les mettre sur la place publique. On peut tout dire. Ce sont des hommes, ils peuvent être imparfaits. Ils peuvent faire des bourdes. Ça arrive. Mais je crois qu'ils sont tous animés de bonne volonté. Parce que, au bénéfice, il y a quand même un bénéfice à avoir, à pouvoir communiquer au nom de la majorité. Si ce n'est pas un bénéfice direct, il y a quand même un bénéfice indirect par rapport à cela. Mais cependant, je crois qu'ils font assez bien leur travail parce que c'est assez difficile dans cette période-ci d'être communicateur de la majorité présidentielle qui a plusieurs voix, qui a plusieurs tendances, et a plusieurs, comme l'a dit la majorité est plurielle. Recentrer tout cela en une seule voix, ce n'est pas très évident des fois, mais c'est là aussi j'interpelle le secrétaire général de la majorité présidentielle qui me semble ne fait pas un travail assez optimal dans ce sens-là. On a plutôt l'impression que le secrétaire général de la MP est constipé, il n'y a pas des gens qui viennent recadrer les choses, il n'y a pas une essence de la MP, ils se lèvent que quand il y a des problèmes, et c'est à ce moment-là qu'ils se mettent à communiquer, peut-être pêle-mêle et maladroitement, mais ce n'est pas ça. Ils doivent avoir des réunions régulières, ils doivent se rencontrer et fixer l'opinion suffisamment de manière périodique par rapport à certaines questions d'actualité. Et ils vont rendre ainsi les communicateurs de la majorité plus à l'aise. Il y a des fois, moi je fais le palais du peuple, on a avec Élysée plusieurs fois fait le palais du peuple, on a des fois des petites questions d'actualité, on croise le porte-parole de la majorité présidentielle, Sébastien Luzanga Chamandevou, qui sort du restaurant et on lui pose des questions. Ça sort de sa tête, on se pose la question. Oui, mais bon, il répond quand même au nom de la majorité présidentielle. Il les représente. Je crois qu'il y a un problème, un grand travail d'encadrement justement de cette communication. Et ça se fait il est encore porte-parole de la majorité. Il est toujours porte-parole de la majorité présidentielle. Même en étant de l'ARC. Jusque là. Il n'est pas de l'ARC qu'il a quitté. Il a même son propre parti politique. Et autour de lui gravitent aussi d'autres communicateurs. Je ne vais pas citer leur nom. Mais ce sont aussi des bons parleurs. Maintenant, la question de savoir, c'est qu'on puisse leur donner suffisamment de matière, d'arguments. Et je suis sûr qu'ils suivront ces émissions et qui vont puiser parmi nos arguments des éléments pour leur... plusieurs multiples prestations. Mais j'aimerais revenir par rapport à Kinga Kati en disant ceci. Le chef de l'État, certes, ne doit pas communiquer à tout vent. Et quand le chef de l'État sort dans les médias, c'est un événement. Pourquoi ne pas s'adresser à la nation directement et à sa majorité? C'est un événement. Et je crois que officiellement, le chef de l'État s'adresse à la nation à la fin de l'année lors du congrès. C'est bien pour bientôt. Mais vu les événements, il était obligé de pouvoir communiquer pour resserrer les rangs autour de lui. Je dirais que Joseph Kabila est quelque part prudent. Il prend ses précautions. Il ne peut jamais dire à tous ces bons que vous connaissez là qu'il va plus être candidat, il va désigner un dauphin tel après, parce que voilà, il est quand même encore en exercice pendant quelques mois. Mais pour l'opinion, il est important qu'il donne des signaux forts. Il a dit la trahison ne viendra pas de lui. On n'a pas besoin de paroles, nous avons besoin d'actes. Nous voulons voir un budget, comme il a été déposé au niveau du Parlement, qui reprenne les dépenses qui concernent les élections en RDC. Parce que vous me parlez des élections... La ligne de dépenses n'est pas très claire pour les élections d'ailleurs. On va en parler tout à l'heure. On va en parler peut-être, les députés eux-mêmes ont reçu les documents aujourd'hui mardi. Et je ne sais pas si, avec la reddition des comptes, c'est quoi tous ces documents-là. Il faut avoir le temps de pouvoir tout éplucher pour donner une réponse utile à la nation. Mais seulement, Joseph Kabila doit passer à des actes concrets. On a fustigé
la gestion des dépenses publiques pendant ces 3 dernières années, où en 2012, la CENI n'a reçu que 30% de ce qui lui était dû. Pareil pour 2013, pareil pour 2014, pareil pour cette année, 2015, pratiquement rien. Et ils sont passés par des subterfuges pour faire main basse sur les cautions des candidats aux élections provinciales, de l'argent qu'ils ont reçu gracieusement comme ça pour n'organiser encore aucune opération électorale jusqu'à ce jour. Et maintenant, ils ont un problème, c'est un problème d'argent. C'est un problème fondamental, parce que sans argent, on peut brandir toutes les lois qu'on a, mais on ne pourra pas avoir d'élection. Et c'est sur ce point-là qu'on attendait le chef. On a aussi on va donner les moyens à la CENI pour organiser Élisée, on a l'impression aussi que l'impunité bat son plein au sein de la majorité présidentielle. On a l'impression que le chef ne sanctionne pas. C'était l'impression qu'on avait. C'était justement, je crois que j'ai abordé ce point-là en prenant pour exemple la sanction que venait d'infliger le chef de l'État. Le coup ça, c'est par rapport à la trahison. Trahison. Mais par exemple, les gens qui ont détourné et tout ça, le chef, on a l'impression qu'il ne sanctionne pas. Ce n'est pas le rôle du chef. On a un ministère de la Justice. On a un ministère de la Justice d'abord. On a un ministère de la Justice. Et je crois que les cours des tribunaux doivent jouer leur rôle aussi pour l'État. Aujourd'hui sous l'impulsion de... Mais justement, on venait d'en parler avec les confrères quand on soulevait cette question de mauvaise communication au sein de la majorité. Je crois que tout tourne autour de ça. On veut un peu jouer au bouffon du roi. On pense qu'en flattant, en disant des choses qui ne sont peut-être pas dans la tête du chef de l'État, malheureusement, c'est ce qu'on remarque, c'est très important ce qu'a dit Thierry. Il faudrait qu'il y ait une certaine restructuration, un recadrage des communicateurs de la majorité présidentielle. Nous sommes des communicateurs, nous sommes des journalistes, nous analysons. Je crois que c'est important pour ceux qui vont suivre, qui sont de l'AMP, qu'ils prennent cela vraiment à cœur. Les déficits communicationnels est vraiment déploré au sein de la majorité présidentielle. Quand on est à l'exercice, on doit rendre compte. Et pas seulement quand il y a le feu, on vient jouer aux extincteurs, on appelle les pompiers. Non. Les exercices de simulation sont faits par le pompier pour prévenir les incendies et régulièrement. En tant que la plateforme des communicationnelle de la MP, je crois que ce sont des gens qui sont assez outillés pour pouvoir rendre compte à tout moment. Ils n'ont même pas besoin de dire « laissez-moi le temps de lire la presse » ou de regarder les infos pour avoir de la matière. Ça doit couler comme ça, comme un fleuve. Sébastien Lozana qui me refuse avec les Thierry, arrête de revenir tout le temps sur le vieux chaman. On n'a pas refusé une interview, c'est pas un problème, Thierry. Mais ce qu'on donne comme matière, ce qu'on dit, c'est de ça dont on a besoin. Le petit peuple, et en quels termes? Tout le monde n'est pas aussi intello que nous autres qui sommes là. Il y a des termes appropriés. Communicateur, oui, le français c'est notre langue officielle. Nous avons 4 langues nationales. Les gens même si on ne connaît pas tous les dialectes, tout le monde au Congo parle lingala. Lingala, on le comprend. Oui, on ne sent pas ça. On ne veut pas cette communication djaléloliste, non. On veut une communication qui est efficace, qui apporte un élément de plus, qui dissipe les zones d'ombre. Et cela aurait moins coûté au chef de l'État, il n'aurait même pas besoin de parler, le pauvre. Il est suffisamment submergé par les questions d'État, tout ce qu'on a, on doit assurer la sécurité, on doit assurer le confort au peuple. Justement, c'était ça les rôles de communicateurs de la MP, que le secrétariat général de la majorité présidentielle en tienne compte. Et d'ailleurs, moi, je félicite le chef. Vous avez vu dans les ordonnances signées, les conseillers, il a promu la jeunesse. Il est temps d'apporter du sang neuf à cette plateforme de communication. Oui, de communicateurs de la MP. Oui, c'est ça. Oui, je vous en prie. Il est temps. J'aimerais abonder là-dessus. Et puis, la communication, ce n'est pas seulement passer à la télé. Évidemment. On sent que ces communicateurs ont difficile à aborder la population. Ils communiquent pour qui? Pour la population ou pour le chef de l'État? Ou pour eux-mêmes. Parce que là, on parlait des fonctions. Ils devraient aller en contact avec le peuple directement et porter ces messages directement à la population. On ne les sent pas sur terrain. Politique de proximité. Ils ne sont pas sur terrain. Et aujourd'hui, je crois que la politique de proximité, comme tu le dis, est plus efficace que dans les médias, parce que tous les Congolais ne suivent pas la télé. Il y a certaines personnes problème d'électricité. 2%. On les zappe. Et puis, bon, il
Et puis, ça crée ce climat de confiance quand le Congolais voit que le Quinois, le Congolais lambda voit, c'est monsieur qui voit à la télé, venir leur parler directement. Il devrait avoir ce courage-là de pouvoir aller directement face au public. Oui, Ali Malek, quelques mots avant que nous passions au deuxième sujet par rapport à la communication. Déficit communicationnel au sein de la majorité Je vais d'abord qu'on lève cet équivoque-là, que les membres de cette structure n'aient pas l'idée qu'on est venu pour que c'est un acharnement sur eux. En tout cas, c'est important, c'est vrai. C'est pas un acharnement. Avec eux, nous les apprécions par rapport à leur travail, mais quand il y a quelque chose qui tique, on en parle. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Je reviens encore sur ma voisine de droite qui a dit tantôt ici que certains communicateurs se faisaient passer pour des flatteurs. Entre parenthèses. Pas seulement. Voilà. Mais moi je dis, s'ils sont flatteurs, mais ils sont payés, ils ont eu leur dû. Parce que la plupart parmi eux ont été promus. Pas la plupart, quand même, quelques-uns. Quelques-uns ont été promus. Alors on doit se poser la question. Ceux qui disent là, qui parfois ne répondent pas, qui ne cadrent pas avec la vision, qui ne répondent pas toujours aux attentes, viennent d'eux-mêmes ou viennent de la structure. Il faut quand même apprécier leur courage. Non, ce n'est pas suffisant. Le courage seul ne suffit pas. Parce qu'on peut être courageux, mais ne pas répondre aux attentes. C'est ça maintenant le mal et c'est ça les dangers. Et c'est là où nous sommes maintenant là. Donc, nous communiquons pour qui? C'est déjà dit. Mais tout ce qu'ils disent, ils engagent leur parti, ils engagent la famille politique, leur autorité morale, et en retour, ils ont ce qu'ils ont. Donc, ils représentent selon leur famille politique. C'est pas leur faute si le secrétaire général de la majorité présidentielle ne convoque pas de réunion suffisamment. C'est pas de leur faute si la MP en tant que structure ne se réunit pas. D'aucuns se posent même la question où est partie la MP. De pouvoir avoir une ligne de communication. Moi, je vois plusieurs d'entre eux qui viennent directement chez le secrétaire général de la MP au bureau de l'Assemblée nationale pour avoir quelques petites idées à mettre sur la place publique. C'est compliqué. Il faut qu'ils puissent restructurer. Et je crois que la meilleure des solutions, c'est qu'on puisse changer le secrétaire général de la MP. Parce que le président de l'Assemblée nationale, c'est une grande personne. Il est débordé. Il ne peut pas en même temps être le président de l'Assemblée nationale et en même temps le secrétaire général de la MP. Il ne peut pas faire ce double travail-là. Et déjà que sur un plan institutionnel, ça ne fait pas bien, ça ne cadre pas. Ça cadre pas. Nous allons parler maintenant des élections en général, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, au Sénat, s'est tenu les élections ce mercredi. Non, hier, mardi. Voilà, donc ça s'est tenu les élections pour remplacer ceux qui sont partis. Mais comme l'a dit Élisée Bilonda, les élections en général en RDC, on ne sait pas comment ça va se passer. Les élections des députés provinciaux renvoyées s'inédiées, on ne sait même pas où, on en est où avec ces calendriers. Est-ce que la CENI communique aussi? On ne sait pas, on va où avec les élections en RDC? Et voilà encore une autre lacune, la CENI ne communique pas suffisamment. Les rapporteurs peuvent sortir, lire un papier pour dire la CENI informe à l'opinion. Où sont partis ces caravanes motorisées comme vous voyez de la CENI? En tout cas, il ne faut pas qu'on dise que le bureau qui est arrivé travaille moins ou mieux que celui qui est parti. Nous sommes des journalistes, nous sommes des communicateurs. On adore cette phrase, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Mais Thierry, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Les députés provinciaux, on va pas vendre le pays et mettre la clé sous les paillassons parce qu'il n'y a pas d'argent. Non, on va créer les moyens. Il y a quand même les frais de fonctionnement qui sont mis à la disposition de cet organe. Sinon, dites-moi Thierry, ne me dites pas que les gens qui sont là-bas ne sont pas payés. Ou ils ne fonctionnent pas. Est-ce que vous avez déjà entendu une grogne à la CENI? En tout cas, pas à ma connaissance. Ça veut dire que ce n'est pas un problème de moyens. Nous sommes des dames, Paulette. Quand vous avez 1000 francs, vous savez comment vous pouvez dispatcher cet argent et tenir, c'est un symbole, peut-être une semaine, je sais que j'utilise. C'est un problème de dispatching. C'est un problème d'organisation. Voilà. Thierry, on peut avoir 5 milliards de dollars aujourd'hui, mais si on ne sait pas comment les affecter, on va les dilapider en un claque et en 2 jours, on n'a plus rien dans une institution. Je crois qu'au-delà, on revient encore au-delà de la télé. La politique de la communication de proximité est très importante. Les prospectus, les caravanes ou la CENI descend sur terrain pour rencontrer la population, expliquer à la population en des termes, en des langues que cette population comprenne
pour qu'il n'y ait plus de spéculation, pour que les gens ne se disent pas que la majorité au pouvoir est en train de tout mettre en place, le décor est en train d'être planté pour un éventuel glissement. Non, toutes ces zones d'ombre qui poussent l'opinion à tirer de conclusions hâtives. Donc, la CENI doit maintenant jouer le rôle de sapeur-pompier. Parce que c'est elle qui organise les élections. Le feu s'est suffisamment allumé. Le chef de l'État a éteint à sa manière. Je crois que la CENI maintenant doit fixer l'opinion. Chère CENI, nous voulons que vous communiquiez suffisamment. Dites-nous quand effectivement auront lieu d'abord les locales, les municipales, les provinciales. Nous avons des députés provinciaux depuis 2006, s'il vous plaît. Pareil pour les gouverneurs, les sénateurs, le bourgmestre. On a organisé l'élection, on a un nouveau rapporteur au Sénat. Mais c'est le Sénat depuis 2006. On a une nouvelle Assemblée nationale. Je crois que la CENI c'est suffisamment outillé, on a une électorat, on a tout. Les moyens vont être mis en place. L'élection présidentielle, nous, on n'en tient pas d'abord compte. On a une année, on se dit que peut-être vers février, on peut avoir l'argent pour organiser cette élection. Mais les locales, le municipal et provincial, les pauvres candidats qui ont déjà payé leur caution, qui s'étaient déjà organisés avec t-shirt, banderole, calicot pour commencer leur campagne, qui se disent aujourd'hui, qui ont beaucoup de points d'interrogation, ils ne savent pas à quel sens se vouer. On nous dit ultérieur c'est ça, peut prendre 2 ans. On sait déjà que le ministre de l'Intérieur a suspendu les activités des assemblées provinciales. Hein, donc, je ne sais pas comment on peut changer le Sénat sans les députés provinciaux. Vous qui sillonnez, vous êtes aussi friand de fois, vous allez à l'intérieur du pays. Est-ce que vous comprenez la décision du ministre de l'Intérieur de suspendre un peu les activités? Le vice-premier. Le vice-premier, le vice-premier chargé de l'Intérieur, de suspendre les activités des assemblées provinciales? Comme l'a dit dans l'un des journaux ici, Jérôme Bosso, les pays ou les systèmes risquent d'exploser à un certain moment. Parce qu'on accumule tellement de problèmes, on les gère tout en évitant de trouver des solutions efficaces à chaque problème. Pourtant, quand les problèmes sont mal gérés, c'est un petit feu. Hein? Vous les gérez aujourd'hui, croyant que la solution est là, alors que c'est une mauvaise solution qui atténue seulement la situation et le pire viendra après. C'est à quoi nous assistons ou nous risquerons d'assister. Oui, donc je disais, la CENI ne peut pas attendre les derniers moments pour faire transparaître à la place publique, mettre à la place publique son incapacité, ses difficultés. Parce qu'il y a des ceux-là qui savent qu'il y a un budget alloué à la CENI et qui sont versés ou qui est versé progressivement. Mais si la CENI attend le dernier moment pour dire tous les moyens promis, toutes les promesses faites n'ont pas été réalisées. C'est ça maintenant les problèmes. Est-ce qu'il faut attendre le dernier moment? Mais non. Voilà, nous revenons sur la communication. Donc, tenez la population, tenez l'opinion informée de vos difficultés de manière progressive. Parce qu'il faut évaluer de telle période à telle période, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce qui reste à faire, quelles sont les difficultés. Thierry Bongo, moi je me mets à la place de ces pauvres candidats députés provinciaux. Hein. Moi j'avais choisi de ne pas me présenter, bien qu'on m'y poussait. Mais ces pauvres candidats provinciaux là, qui ont placé leur argent, comme l'a dit Élisée Bilonda, Calico, t-shirt et tout ça, ils vont se plaindre où? Comment ça va se passer? Le calendrier là se présente comment? Ultérieurement, c'est quand? Comment ça va se passer? En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y aura un calendrier. Et dans ce calendrier-là, il sera obligé à la CENI de pouvoir clarifier justement l'issue qu'elle pourra donner à ces opérations qu'elle avait déjà députées. Maintenant, la question qui est posée, c'est, bon, la CENI, pourquoi elle ne communique pas? Pourquoi elle ne dit rien? La CENI se trouve devant des difficultés. Difficultés d'ordre financier et surtout d'ordre politique. Parce que, après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, l'obligeant, lui ingénant d'organiser d'abord l'enrôlement des nouveaux majeurs pour les prochaines élections, parce que sans le faire, elle serait en totale contradiction avec la Constitution. Cet arrêt de la Cour constitutionnelle place la CENI devant une fatalité inéluctable, elle ne peut pas éviter. Maintenant, la question est politique. Que faut-il faire? Faut-il... Mais le chef de l'État a dit qu'il est prêt pour les élections même demain. Oui, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, dans le concret, qu'est-ce qu'il fait pour que ça puisse être possible? C'est ça la question. Maintenant, le sens qui sera donné à ces élections sera connu à partir du débat sur le budget.
2016 qui reprend dans ses La rubriques ligne budgétaire, les vous avez déjà une financements. idée par rapport Je l'ai malheureusement frappé toutes les portes pour pouvoir avoir les éléments par Mais si rapport à c'était ça. TV5 ou RFI, Malheureusement, on l'aurait dit. on ne C'est nous ça l'a le pas dit. problème. J'ai tapé à la porte du ministère du budget. Les confrères ne m'ont pas donné d'informations malheureusement. Mais moi, je Ils ont leur présenté- ai dit. ils ont gardé la primeur au premier Non, ministère non, en tant que je membre le du dis gouvernement. et je ne mâche pas, mais moi si c'était RFI ou TV5 ou France 24, ils allaient décrocher. Pour ce qui C'est toujours concerne les comme ça avec députés, je les ai croisés hier mardi. Ils étaient en train de retirer à peine les documents. Et je vous dis que les documents sont volumineux parce que en plus du budget 2016, ils retiraient aussi la reddition des comptes pour les années l'année passée. Antérieure. Donc il fallait, c'était quoi, tout ça de documents. Et je pense que le temps pour eux de pouvoir feuilleter tout cela, je pourrais d'ici quelques jours, peut-être la semaine prochaine, avoir les éléments par rapport à cette ligne budgétaire. Parce que c'est là justement où se trouve le nez de la guerre. Parce qu'on verra combien est-ce que le gouvernement a prévu à allouer à la Premier CENI. ministre l'a Est-ce dit que clairement, en tout ces cas, ça finances-là, va se faire. oui, est-ce que ces finances-là vont couvrir quel type d'élection? Est-ce qu'avec cet argent-là, on pourra soutenir un cycle électoral complet pendant l'année 2016? C'est à partir de ce qui va être remis par rapport aux Et élections qu'on pourra savoir le tout. Mais pour Et la revenir à la communauté CENI, internationale, ça ne va pas compléter? tout ça, c'est dans le budget de l'État. Quand vous avez dans le budget, il y a les apports Non, pour les élections, la communauté extérieurs et internationale. intérieurs qui sont comptabilisés dedans. Pour la communauté internationale, moi je le dis toujours, on ne doit pas faire des élections sur base des dons, legs de la communauté internationale. Sinon, on est en train de brader notre souveraineté. On ne peut pas toujours attendre tout d'eux. En 2011, on nous a vanté que les élections étaient financées sur fonds propres de la République démocratique du Congo. On devrait récidiver, À on devrait 80% en tout cas. on devrait continuer dans cette lancée-là. On devrait s'approprier notre propre cycle électoral. C'est une question de souveraineté. Donc la CENI est butée à un problème financier important. Réel. On va voir les clarifications avec le budget. On a un problème politique. C'est, même si on a cet argent, quelles sont les élections qu'on doit privilégier? Quelles sont les élections qu'on doit faire? Est-ce qu'on pourra faire toutes les élections? Et tout cela ne pourra être plutôt déterminé qu'après un échange franc. On peut l'appeler dialogue, on peut appeler ça cadre de concertation. Il nous reste à peu près quelques... Et c'est vrai que dans ce cadre-là, de ces échanges-là, qu'on pourra On a vraiment besoin de débloquer, dialogue, Paulette. déconstiper la CENI, et c'est comme ça qu'elle pourra communiquer. Je ne pense pas qu'elle pourra communiquer maintenant, au risque de se tromper et déraper. Nous traversons un peu, le phare nous a dit Washington ne veut pas d'une copie du Burundi à République démocratique du Congo, mais nous traversons un peu parce que nos voisins nous suivent toujours. La date pour le référendum au Congo-Brazzaville, Élysée Blonda, c'est connu, c'est le 25 octobre. C'est cœur de Polichinelle. Ouais, 25 donc, octobre, dans quelques semaines. Dans quelques semaines, donc ça y tient à son référendum. Malgré la marche de l'opposition, malgré les protestations, il y tient à son référendum. Oui, mais ils ont eu un dialogue. Qui a participé à ce dialogue, en fait? Ben, nous avons suivi, comme tout le monde, puisque moi, je n'étais pas de l'autre côté de la rive. Nous avons suivi sur les médias, on a vu comment ils se sont retirés à Sikogo et tous les dialogues. En tout cas, ce qui a été dit, ce sont toutes les forces vives de la nation. Entre guillemets. C'est ce qui a été dit. Nous, on ne dit que ce qu'on a entendu, Paulette. Moi, je ne méfie qu'à ce que j'ai entendu. Je ne peux pas affirmer ou infirmer des choses puisque je ne suis pas de l'autre rive. Ils ont eu un dialogue et parmi les résolutions... Les résolutions, c'était ce référendum. Ce référendum, il figurait. Il y a eu l'apport des signatures de tous les participants. Donc, je vois mal qu'une chose qui a été décidée autour d'une table puisse devenir aujourd'hui un obstacle ou un problème majeur. Ça, c'est leur cuisine interne, mais... Mais ça impacte sur l'Afrique, on le veuille ou pas, tout ce qui se passe chez les voisins impacte sur nous. C'est vrai que le référendum... vous avez peur qu'il y ait effet placebo. Ça, c'est sûr. En Chez Afrique, nous, avec le projet de loi... Quand la maison du voisin brûle, il faut faire attention. Donc, on se pose la question à l'Imali, parce qu'on nous reste quelques secondes. Oui, le référendum pour le troisième mandat, en fait, de Sassou Nguesso, c'est un scénario qui peut se faire en RDC? On ne peut pas d'emblée confirmer que c'est faisable. On ne peut pas non plus infirmer. Mais à l'allure où vont les choses, selon certaines personnes, selon certaines opinions, les décors semblent être plantés, bien que je ne les soutiens pas. Je ne dis pas ça. Mais certains analystes estiment que nous tendons progressivement vers cette situation politique. Pourquoi? Parce que les décors est déjà planté. Il y a eu l'initiative de la révision constitutionnelle à Brazza, à penser par la consultation de la population selon ce que disent les politiques. Il y a eu une telle tentative ici, parce qu'il y a une loi référendaire qui est en gestation. Et les initiateurs de la dite loi ne disent pas que c'est pour changer. Donc pour dire que il y a certains signes, certains signaux qui peuvent
amener certaines personnes à conclure dans ce sens-là. Mais ce n'est pas ce que je dis. Thierry Bongo, c'est vrai qu'on est notre voisin, donc ce qui se passe chez le voisin nous intéresse toujours et ça impacte parce que quand il y a un problème, ben, ils accourent chez nous, on se rappelle la guerre de 97, donc on est frères, entre guillemets, mais ce référendum-là, vous avez l'impression que ça se déroulera vraiment dans le calme pour le 3e mandat de Sassou Nguesso? Nous souhaitons que ça puisse se dérouler dans le calme, dès lors que la population a pris l'option de pouvoir sanctionner dans les urnes le choix qui leur est porté. Mais je retiens seulement cet élément que dès le départ, hein, les dirigeants africains sont pointés du doigt par rapport à leur classe, une certaine opinion dans leur pays, qui ne veulent pas les voir se représenter. Ce référendum-là à Brazzaville ouvre justement la porte à Sassou Nguesso de pouvoir se représenter pour un autre mandat. Mais ça ne veut pas dire qu'il va être candidat. Hein, il faut aussi lui laisser le bénéfice du doute. On voit que ce projet de référendum-là apporte de bonnes réformes, notamment quand on veut changer de régime et on veut que cette fois-ci un Premier ministre puisse être plus responsable vis-à-vis du Parlement. C'est quand même une bonne option. Bien, je vois un peu du copier-coller de chez nous. C'est aussi une bonne option de réduire aussi le mandat du président de la République à 5 ans. De 7 à 5 ans. De 7 à 5 ans, c'est une bonne idée aussi. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que Sassou Nguesso va être réélu. Bon, je ne suis pas Brazzavillois, je ne suis pas Congolais d'en face. Mais si eux estiment que ça ouvre cette boîte de Pandore-là, ils ont tout le temps de le sanctionner dans les urnes. Mon souhait, c'est que puisse en Afrique pouvoir faire des choix, des vrais choix, des choix de vérité dans les urnes et non dans la rue. C'est ça le véritable souhait que je puisse avoir. Et si c'est possible que ça puisse se faire ainsi, que ça se fasse. Mais entre-temps, je dis que le peuple de Congo-Brazzaville, c'est un peuple souverain. Ils connaissent les voies par lesquelles un peuple peut s'exprimer. S'ils choisissent telle ou telle voie, on n'aura qu'à respecter leur et pas dans la violence. Hein. Le sang est suffisamment coulé. Leur choix. Et je dis qu'aucune nation ne s'est fondée sans révolution. Même les plus grandes démocraties du monde sont passées par les voies les plus extrêmes pour pouvoir consolider, asseoir leur démocratie que nous envions aujourd'hui. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin. La télé, c'est le temps, hein, bien que nous ayons envie de rester un peu plus longtemps, mais la télé, c'est le temps. Merci à la grande dame, Élisée Bilonda de B1. Elle présente en tout cas le journal chaque dimanche. Voilà. Si vous avez envie de la regarder, de la voir, de l'apprécier, ben, rendez-vous chaque dimanche sur B1 Télévision vers 19h30. Voilà, 19h30. Vous l'aurez à la télévision. Et à l'Imal et de Congo Web Télévision, c'est vraiment une des belles voix de notre chaîne de télévision. Vous l'entendez souvent lors du journal télévisé. Et je termine par Thierry Bongo, en tout cas mon estimé confrère, une intelligence que j'apprécie énormément, parce que je dis toujours, entre nous, on doit se jeter de fleurs, nous sommes une confrérie. Voilà. Et merci. Thierry, le coup de cœur de Paulette. Hein. On se retrouve dans les réseaux sociaux. On se retrouve surtout dans les réseaux sociaux. Et je le dis toujours, et même ce dernier temps, je vous suggère toujours maintenant d'ouvrir un compte Twitter. Voilà. Déjà, Thierry Bongo a ouvert son compte Twitter. Voilà, nous communiquons. 25 followers. Moi, j'en ai déjà 400. Donc, voilà. Donc, merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux et nous nous retrouvons vraiment avec le même plaisir le mercredi prochain. Inch'Allah.